J'ai vu beaucoup de monde s'enthousiasmer sur la note désastreuse de Blanche-Neige, surtout comparée à Dragon Ball Evolution. Mais bon, faut pas non plus déconner, hein, c'est un bien meilleur film. Ce qui n'en fait pas un bon film non plus. Je me lance dans les avis ciné avec une œuvre plutôt compliquée. Il y a du bon et du moins bon comme souvent, mais là en plus ça va souffrir la comparaison avec une œuvre qui a bientôt 100 ans. L'histoire est à peu près la même, mais on se penche un peu plus sur le personnage du père qui est l'exemple, le paragon de vertu auquel Blanche-Neige veut ressembler pour devenir reine, ce qui veut dire que Blanche-Neige, si vous avez joué à un Crusader Kings, doit être basque. Comme dans le conte, elle va se faire menacer par la reine puis le chasseur et va ensuite trouver refuge chez les nains, tout en faisant connaissance au passage avec le prince qui n'en est pas un. Alors le prince, c'est un peu la relative force de ce remake, puisque celui du film d'animation était transparent comme un personnage l'a rarement été dans le cinéma. Et oui, il y a la scène du baiser. Et je trouve qu'il s'en tire très bien, parce que les personnages se sont clairement déclaré leur amour avant, dans une chanson extrêmement oubliable qui aurait pu être Un jour mon prince viendra en version revisitée. Il y a vraiment une occasion manquée ici. D'ailleurs, ne vous attendez pas à entendre ce classique, il est juste fredonné pendant un très court moment. Allez, je sais ce que vous attendez. Mon avis sur les nains. Eh ben ils sont pas beaux, que ce soit sur l'intégration ou le design. Mais la nouvelle approche les concernant permet une évolution intéressante du personnage de Simplet, c'est déjà ça. Mais clairement, on sent qu'ils ont été rajoutés après. Déjà, les bandits étaient supposés être les nains. Ils ont, il me semble, bon nombre, et des designs bien trop singuliers pour être autant délaissés dans le scénario. Enfin, il y en a un qui est mis en avant, mais bah, justement, c'est un nain. Et je dis ça également sur le fait que nos petits êtres ont des pouvoirs qui ne servent à rien, alors qu'il y aurait largement eu l'opportunité de les exploiter à la fin du film, surtout au niveau du passage secret de la reine. Et perso, je trouve que le duo Rachel Zegler-Gal Gadot fonctionne bien. Et tout le débat sur la beauté m'importe peu, parce que déjà c'est difficile d'être belle avec cette coiffure, et également parce que je suis très cohérence du lore, et le film insiste à quelques reprises sur la notion de beauté intérieure, offrant une fin à mon sens plus intéressante que celle du dessin animé d'origine. Enfin bref voilà, était-ce un film nécessaire? Non, comme tous les lives. Même si celui-là est un peu plus justifié, étant donné la période qui sépare les deux œuvres. Avait-il un marketing plus que maladroit et son développement scénario a-t-il été gâché par Dinklage? Oui, probablement. Mais il ne mérite clairement pas la haine qu'il endure. C'est un film moyen plus qui plaira probablement à vos enfants parce qu'il a plu au mien. Et n'est-ce pas déjà l'essentiel? Perso, j'y ai passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne journée et une excellente nuit. Did I frighten you?